Le pire, c'est que je ne suis pas sûr qu'après avoir regardé ce film, la mentalité de certaines filles vont changer, n'est-ce pas, ok? Non, en tout cas pour moi, ça n'a pas changé. Voilà. Quel genre de personne veux-tu être? Quel genre de fille veux-tu avoir, sœur? Bonjour tout le monde, ici Mike F, votre présentateur préféré, accompagné de Ouké cette fois. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du film Sang Froid, réalisé par Rubens Guia. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? On parle du film, tu vois, je me demande si je... Sang Froid parle d'un jeune entrepreneur qui s'appelle Daniel, qui veille sur sa mère, travaille pour lui et sa mère n'a que lui, et il va faire la rencontre d'une femme dont il va tomber amoureux. Mais cette femme est plutôt sournoise et matérialiste. Avec Voilà. un frère Bangano. Le film a été produit par OSE. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fait si ose. Non, j'aime bien la truc. Genre ça parle au soleil, j'ai trouvé ça trop top. Comment ça fait ose. Bon, parce qu'il n'y a pas la voix, mais j'imagine. Mais il faut aussi savoir que c'est inspiré d'une histoire réelle. D'abord, Oui, qui s'est vraiment passée dans notre pays. et j'aime pas trop les histoires qui parlent d'un vrai tueur. Ça me gêne. C'est comme si on l'encourageait. Et en plus, le drame est carrément encore récent. C'est comme si on encourageait le tueur. C'est comme si on encourageait beaucoup de gens à faire la même chose. Beaucoup de Faites femmes, ça beaucoup de et femmes à on faire fera tuer votre leur film. gars. Comme moi, je n'attends pas une suite à ce film, c'est ça. Le scénario est plutôt pas mal. Bon, déjà, on dit les jeunes entrepreneurs. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Peut-être qu'on se trompe dans tout ce qu'on va dire. Peut-être qu'on se trompe. J'ai pas la preuve d'exactement quel est le métier qu'il fait exactement dans le film. C'est pas pour toi. Non, c'est la même chose pour moi. On sait juste qu'il a beaucoup d'argent, mais De l'argent qu'il ne donne jamais à sa copine, ce qui est sûr. Parce que dans certaines scènes, la fille ne fait plus demander de l'argent. Lui, non. En fait, je comprends même pourquoi la fille l'a tué à la fin. Si on peut dire la fin, non. Mais non, regarde. mais en tout cas, c'est inspiré d'une histoire Comme vraie. Donc rien d'autre ne va changer. Changer. C'est comme Titanic. À la fin, tout le monde meurt. C'est bon. J'ai été informée qu'ils ont coupé certaines scènes juste pour nous montrer leur travail. L'histoire est assez divertissante. Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver après. Pour moi, c'était... Oui, pour moi, c'était pas bon. Pour moi, l'histoire n'a pas été vraiment divertissante parce que j'étais vraiment embrouillée. Moi, j'ai un souci aussi au niveau de la bande-annonce. On nous montre dans la bande-annonce qu'il y aura un crime. Et le crime arrive à la fin. Au bout d'un moment, tu dis, mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la raison pour laquelle je suis allé regarder ce film, c'était pour savoir ce qui va arriver après le crime. Mais peut-être c'est la version courte. Dites-moi en commentaire si la version longue ça dure plus longtemps. Par exemple, Titanic. La bande-annonce de James Cameron expliquait bien que le bateau allait couler. Mais l'histoire de Jack Rose, c'est au début, ça prend 1 heure, ça prend voilà. Et maintenant le bateau coule, c'est une deuxième partie et elle est longue. Là, ils ont plutôt agi comme la bande-annonce de Amazing Spider-Man 2. C'est à un moment, il y a une scène où on voit Spider-Man faire une séquence et ça n'arrive qu'à la fin. La fille aussi, comme Daniel présente sa copine à sa mère. C'est vrai que la belle-mère, dans le scénario, la belle-mère doit détester la fille. Mais c'était pas du tic au tac comme ça. Tu ne me connais pas, ton fils vient me présenter à toi, tu me détestes déjà. Non, mais bon, il y a des femmes africaines comme ça parce que mais c'est vrai elle avait déjà refusé de cuisiner pour son fils, c'est tout ce qu'elle voulait. Oui, mais depuis le début, les regards que la belle-mère lance à la belle, tu ne peux pas haïr une fille qui vient un peu de voir comme ça seulement parce que c'est dans l'histoire d'amour. L'histoire d'amour aussi? Oui, l'histoire d'amour aussi. Le début, quand il rencontre la fille, il dit à la fille que ça fait quelques temps que je te remarque dans le quartier. Moi, j'aurais aimé qu'on me montre genre la vie du garçon et la vie de la fille avant qu'ils ne sortent ensemble. Et je ne comprends pas comment il la remarque des fois dans le quartier puisqu'elle ne vit même pas dans le même quartier que elle passait avec sa copine. Quoi, elle prend toujours le même chemin à pied. J'ai oublié la scène où elle devait demander de l'argent à son frère et lui il a parlé de tu sais comment on gagne cet argent. La vie c'est pas seulement demander de l'argent. Oui. Eh ben non. Et elle fait comment? Elle pleure. Ça c'est une scène qui l'a trop dépassé quoi. Parce que je me suis vue en fait dans le rôle de la fille là. Et moi, quand je demande l'argent du taxi à mes parents ou à mon grand frère, ils ne me racontent pas que oh, vous savez à quel point on gagne l'argent là. J'ai souffert pour ça, je te dis que dans la vie là, puis tu vas voir quelque chose. Il faut le mériter ou bien l'arracher. Non. Et la réaction de la fille en fait n'était pas
naturel. Je ne comprends pas pourquoi elle a pleuré. C'était un limite gênant. Et ça te dérange pas au niveau du mec, il a géré la maison, tout ça. Est-ce que tu crois vraiment au fait que c'est lui qui gérait normalement la famille? Non, sincèrement, je ne crois pas vraiment qu'il y avait ces petits braquages qu'on a vu au début là qui gérait une maison. Hein. Puisqu'il a parlé de ses petits frères. Donc c'est qu'il y avait encore d'autres enfants. Après la fille là, donc ils partaient tous à l'école. Je ne crois pas que c'est avec ces braquages là qu'il donnait l'argent du taxi à ses petits frères, à sa soeur. Qui paye au courant. Et puis dans le scénario, ce qui est bizarre, c'est que lui, il a présenté la meuf à sa mère. Mais il est surpris, il ouvre la porte, il dit « Je savais pas que tu avais un frère. » Attends une minute, c'est quel mec qui présente la meuf à sa mère sans aller voir, sans aller regarder le côté de sa femme? Et on nous parlait de 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, donc... Comment il n'a pas pu être au courant qu'elle vivait avec son frangin? Et en plus, elle sort de là-bas et il lui dit clairement que le taxi, c'est lui qui remet. Et moi à sa place, je devais être étonnée de voir son frère qui est métis. C'est ça, moi je devais être étonnée de voir son frère qui est métis et elle qui est black. Ouais, il y a les familles. Ouais, il y a les familles comme ça, bon. Non, mais faut pas abuser, aller jusqu'à métis. Hein? Ma soeur, elle est brune, moi je suis pas brune. Moi, on se ressemble. Bon, dites-nous en commentaire si pour vous c'est normal. Parce que pour à part si la mère a trompé. C'est la partie où il vient chercher Muriel chez son copain. Quand il la bloque au mur. Pourquoi tu t'énerves là? Tu bloques la pauvre fille au mur parce qu'elle a refusé de t'obéir. Quand je te parle, il faut que tu me... C'est qui me tue en fait dans cette partie. Le mec en question, le gars de Muriel en fait, était au salon. Tu n'écoutais pas ce qui se passe dehors ou bien. C'est une super porte. La porte était fermée. Parce que la façon dont on l'a bloqué, il a porté une coupe. Bon, moi je m'attendais à une autre scène. Après la scène, là, genre, la fille rentre et il dit à la fille: qu'est-ce qui se passe avec ton frère? J'ai entendu des bruits. Je m'attendais à une scène comme ça, mais rien. Et la fin du film, je n'ai pas compris un truc. On nous montre que c'est le garçon, la fille qui tue. Les deux tuent le gars en fait. Daniel. Mais quand on passe les informations à la radio, on dit une fille a tué son petit copain et tout. On ne dit pas ce qui arrive aux deux garçons en fait. On se concentre plus sur la fille. Donc ils ont laissé les garçons là s'en sortir. Ou bien sans doute ils sont partis. Il a laissé sa soeur avec le cadavre. Alors maintenant, niveau acteur maintenant. Moi je trouve que les acteurs, je n'ai pas remarqué un acteur qui s'est démarqué. Niveau jeu d'acteur, vraiment presque tous les acteurs m'ont déçu. On avait l'impression qu'il faisait juste le taf. On lui a dit fais le bangano, il fait le bangano. Fais la femme, la maman, elle fait la maman, elle fait tout ce que fait tout ce que font les mamans. Mais sans pour autant mettre la mère, elle est jouée par Cochita Simeone. Bon celle-là moi je l'ai trouvée, elle était vraiment bien dans son rôle. Elle a bien pleuré aussi. Moi, j'ai aimé sa façon de pleurer. J'ai vraiment aimé sa façon de pleurer. C'est bizarre de dire ça que quelqu'un, tu as très bien pleuré, je suis fier de toi, pleure mieux, voilà, c'est mieux. Tu pleures mal, recommence. Non, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait perdu quelqu'un. Celui qui joue son ami, son frère, Daniel. Quand la mère vient lui demander de veiller sur son ami, parce que lui il est un peu bête. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'il a pas dit ça. Bon, moi je sors mes mots, c'est ma bouche, je sors ça comme ça. De veiller sur son ami, qui est comme un frère pour lui et tout. Mais le rôle en fait, il n'a pas bien joué ça. On l'appelle Kevin dedans. Kevin, voilà. Oui, au départ. Il était vraiment comme un robot, genre protège son ami. Oui maman, je vais faire de mon mieux. Là, on doit déjà aller dans la base que les acteurs, on comprend que les acteurs c'est la première fois. Bon, il y a certains qui ont déjà joué dans d'autres films, comme le méchant. Même Daniel. Daniel aussi. Non, le frère de Daniel. Ah, Kevin, lui aussi l'a joué dans une production aussi d'ose. Ah, bon. Je suis abonné, hein. Moi je suis abonné. Bon, moi je trouve dans son regard quelque chose de... Il a un regard de mépris quand même. Il y a des moments quand il discute avec son frère, on sent que oui, le mec est déçu par la réaction. Quand il a envie de dire à son frère, écoute mec, la meuf qui est avec toi n'est pas logique. C'est vrai que le mec est déçu, mais ses réactions sont... Moi je trouve qu'il fait le taf. Non, moi je trouve qu'il fait le taf. La façon dont il part, il claque la porte parce que son ami ne l'a pas
ne veut pas l'écouter, il dit à son ami de venir fermer la porte. Vu que ça, je trouve que sa réaction est un peu excessive. Non, tu as conseillé ton ami là au fils, pourquoi tu t'énerves? Et que c'est à toi de t'énerver dans l'histoire, ou bien c'est à lui de s'énerver parce que tu viens juger le comportement de sa copine. Mais non, c'est normal qu'il s'énerve parce que il lui parle de sa meuf, il s'énerve. Regarde le regard que tu me jettes, c'est ce qu'il a dit. Comme c'était moi l'ennemi. Donc lui aussi il est parti en colère, il a dit ok, bon apparemment ça arrive entre potes. Si je pouvais classer les mauvais acteurs dans le film là, je peux dire que lui c'est le premier sur ma liste. Pour moi en fait. Et si je peux féliciter quelqu'un pour son jeu d'acteur dans le film là, la copine de Muriel. Non mais elle n'a pas non plus trop duré. C'est vrai qu'elle n'a pas trop duré. Oui, tu as raison. Son jeu d'acteur était bien. Et elle a la partie où elle pleure. On apprend que sa copine a... Elle était en même temps choquée et triste. Et moi j'ai vraiment aimé la partie. Là j'ai fait dire... L'effet qu'elle a donné. Oui, parce que voir une Gabonaise pleurer, en plus elle c'est comme si c'était naturel en fait. J'ai trouvé qu'elle a bien pleuré. elle a bien pleuré. Pleure plus souvent. Voilà. Elle apprécie beaucoup. Moi j'ai bien aimé sa façon de pleurer dans la scène là. Et j'ai aussi bien aimé la... Bon maintenant, au niveau de Break Badinga, le grand frère de Muriel. Le grand frère de Muriel. Comment tu l'as trouvé? Moi déjà, il a quelque chose dans sa voix qui fait comme si c'était un maniaque. Il te menace, tu vois un peu, mais d'une façon genre plus posée. Tu as intérêt à m'obéir, sinon je te fais la peau. Tu vois, c'est plutôt posé. Mais il y a des moments où il est censé être en colère. Mais il est toujours posé. Tu dis, mais non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Moi, il y a un acteur qui m'a marqué, genre sentimentalement. Qui m'a marqué. Oui, je sais pas, l'acteur qui m'a marqué sentimentalement, que j'étais. C'est toujours. Oui, c'est toujours Mary. L'acteur qui joue Mary, c'est qu'il bégait. Oui, mais tu n'as pas vu la scène où la mère dit à son frère, protège ton petit frère parce que il est bête en fait. Il a bien vu. Il bégait parce que c'est... C'est ça. Donc c'était normal qu'il bégayait dans le film. Oui. Pour moi, c'est ce qui m'énerve. Il était bien, il jouait bien, bon pas très bien, faut pas abuser. J'arrive pas à comprendre pourquoi il bégayait. Bon, si avant d'être acteur, lui, chez lui d'abord, sa personnalité d'abord il bégaye. C'est une maladie. Ça n'a pas quitté parce qu'il devient acteur. Et je t'ai dit d'arrêter de parler de cet acteur parce que moi, c'est grâce à lui que j'ai terminé. Amoureuse carrément. Quoi. Non, pas que je suis amoureuse. Quand tu regardes un film, tu te concentres d'abord sur un acteur et c'est grâce à l'acteur là que tu termines le film. Tu vois, non, si l'acteur là meurt au début, tu n'as plus envie de rêver, tu t'attaches à l'acteur. Maintenant, pour l'actrice qui joue Muriel, c'est vrai qu'elle est un peu surjouée. C'est vrai que dans le film là, c'est elle, on peut dire, l'actrice principale. Mais c'est comme si c'était même un personnage secondaire parce qu'elle ne sait pas accaparer l'histoire. C'est comme j'ai dit, elle fait le taf. C'est-à-dire on lui a dit fais quelque chose. La meuf timbrée. Elle fait la meuf timbrée, fait la meuf qui pleure, elle fait la meuf qui pleure. Moi en regardant le film, je me suis dit c'était juste comme un lien en fait qui liait juste les scènes, mais sincèrement elle n'était pas dans l'histoire. S'il y avait des acteurs dans le film, c'était le grand frère et Daniel, celui qu'on tue à la fin. Maintenant pour Dan Maranga. Non, il y a puisque c'est aussi il a tourné dans Madame Chiche et dans Deux frères à la maison. Maintenant on le voit enfin passer au cinéma. Ce que j'aimerais dire sur Dan Maranga, que c'est un bon ami, tu vois. C'est un bon ami. Quand on a besoin d'aide, il vient. Mais ça ne veut pas dire que son aide est bien. Tu crois à sa façon de jouer le délinquant? Le délinquant, non. Il n'avait pas les habits d'abord. Il n'avait pas les habits d'un délinquant. Un délinquant très stylé. Moi, quand je l'ai vu habillé, je croyais que c'était un forestier. Dan, c'est vraiment un bon ami. C'est vraiment un bon ami. Genre, c'est le genre de type qu'on l'appelle, même si qu'il ne connaît pas faire un truc, il fait juste pour vous aider. Même si que le truc n'est pas bien fait. C'est vraiment pas bien. Non, c'était vraiment pas bien fait. Waouh, Seigneur. À un moment, quand je l'ai regardé jouer, j'étais. Waouh. Non, j'étais sans voix, tu vois, non. J'étais là. En fait, je me suis dit, dans ma tête, je me disais, comment il a fait pour être choisi, en fait. J'ai bien aimé comment il faisait ça. Puis c'est la seule seconde que j'ai aimé de Marc, de Dan. C'est quand il était en train de fouiller le sac en silence. Même après, même poche et tout. En gros, pour Ouké, s'il y avait une nomination, le meilleur fouilleur de sac, hein? Dan Maranga. Maintenant, niveau réalisation. Bon, on peut dire que les faux raccords, c'est pas ce qui manquait dans ce film. Hein. Surtout la partie du bar. Ils sont au bar et la fille vient rejoindre son frère au bar et tout. À un moment, on voit Dan. C'est bien, hein, les films où on voit notre quartier. Ça, ouais. C'est toujours cool. On a la cour dans deux. Bon gosse.
un moment, on voit Dan qui parle, qui rit, je sais pas, ils sont avec qui il rit. Et quand la caméra tourne, on voit sérieux. Il ne parle pas, il est là. Je sais pas remarqué ça. Bon, c'est peut-être parce que tu avais une fixette sur lui en fait, c'est surtout ça. Moi j'ai pas fait attention. Pas question que j'avais une fixette sur lui. Et j'ai remarqué dans les faux raccords, quand on le filmait, quand il parlait, il riait, il a lancé un mot genre cercueil, tu vois, cercueil. Pourquoi en fait? C'est parce qu'il respectait le mec qui était en face de lui. Cercueil. Après qu'on tourne la caméra. Il a l'air d'être figurant alors qu'il est censé être le bras droit même, quasiment, du méchant. Oui. Parce que c'est surtout eux deux qu'on voit. Le cadrage c'était bien. Moi j'aimais bien la façon dont c'était filmé. Oui. Là franchement chapeau. Vraiment, les trucs qu'il a bien filmé. En fait c'est le premier film gabonais que je regarde. Là je suis sincère. Sérieusement? Sérieusement, c'est le premier film gabonais que je regarde. Que ça a été filmé vraiment comme les films hollywoodiens. Un moment il est prêt, un moment il cadre le visage, un moment il est loin. Un moment j'étais en train de me dire que mais comment il fait en fait? Tu vois que la scène ne s'arrête pas, tu vois. Je suis là, comment il fait pour. T'es là que waouh. Surtout le moment où les voleurs se font une réunion. Un moment il est face à eux et après il filme derrière un trou. C'est comme si c'était nous les voyeurs. Voilà. Un moment c'est comme si c'était nous qui étions en train d'observer la scène. Surtout la partie de la plage. La partie là, j'ai vraiment aimé la partie parce que c'est comme si j'étais dans un clip, genre un clip d'amour. Vraiment, c'était vraiment bien filmé. Là, c'est vraiment. Et les photos de la fin, en fait, à ce niveau, c'est bien. C'est bien où le cinéma gabonais avance et ça me fait du bien quand même. C'est vrai qu'on était comme ça avant, déjà avec les films de Philippe Moury, mais... Je connais pas Philippe Moury. Il avait toujours un bon message. Et la façon dont il filmait c'était vraiment... On avait l'impression que c'était pas un Gabonais, on sentait vraiment qu'il y avait l'école de cinéma. C'était ça. Oh oui, c'est lui qui dit ça, c'est que c'est vrai. J'espère qu'on vous entend pas là-bas, vous là. C'est bon. Après. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que vous alliez devoir discuter. Au niveau de la musique. Au niveau de la musique, le son... Moi, c'est ça, moi je me suis pas concentrée sur ça. Il y avait quasiment pas vraiment de musique dans ce film. Si, il y avait la musique. C'était un truc comme énigmatique, comme mystérieux. En fait, je me suis renseigné, c'est eux-mêmes qui ont fait les instrus. Ils n'ont pas cherché sur YouTube, ils ne sont pas allés sur... Vraiment, c'est quelqu'un, c'est un membre de l'équipe qui a réalisé ces instrus. C'est très bien. C'est bien. C'est très bien. En gros, si on peut dire la note, bon, sur 10. Parce que pour moi, je vais mettre sur 10 et pour toi, tu vas mettre sur 10. On va mélanger ensemble, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ok, moi ma note c'est 5 sur 10. Toi tu as dit quoi? Ma note c'est aussi 5. C'est pour toi Mary. Tu as 10 sur 20, voilà. Oui. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez regarder, c'est un très bon film. Allez regarder le film. Et non. Et ok, merci d'être passé. Oui, merci à Mike de m'avoir invité. Ils sont les Gabonais comme nous, donc je suis un peu fière. Il faut aller encourager, liker c'est sur YouTube, liker, mettez un commentaire. Ta page Facebook? Oui, la page Facebook des Zambros. Et on fait comme ça.